Oh putain, on dirait des gangsters, les gars. On dirait comment, Réservoir Dogs. Vous allez me buter là. Ah, vous... Non mais vous faites peur. Julien a l'impression qu'il a un fusil à pompe sous le truc. Toi t'es au couteau et lui il me finit à la main. Il m'étrangle. Avec des armes martiales. Bon. Chers petits observateurs, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer le nouveau Defender. C'est quand même, ben voilà, une bagnole rare qui impressionne. Et aujourd'hui, on a un format un peu original. C'est un 4 avis, mais en direct. On a tous conduit la voiture. Alors moi, plus longtemps que les autres. J'ai roulé 2 heures. Et Gaëtan, Julien et Philippe ont chacun roulé 10 minutes. Il y aura un secret de design, je le dis tout de suite, dans un épisode à suivre. Mais là, on va chacun raconter ce qu'on ressent et ensuite on va monter dedans, on va partir tous ensemble. Ça va les gars, c'est clair? C'est très clair, commandant. C'est clair? On est prêt, on est prêt. Clair. C'est clair? Très clair. Est-ce que je peux lancer le sujet, puisque j'ai conduit plus longtemps que vous, et vous dire ce que je ressens moi et vous soumettre... T'es amoureux, c'est bon. Non, alors justement, j'ai un énorme problème en fait, qui est un problème de l'époque. C'est-à-dire que je trouve cette voiture géniale à conduire. Elle est confortable, on y reviendra. Bon, je passe, c'est une hybride en plus. Bon, on va tout raconter. Et en même temps, quand je l'ai vue ce matin, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est trop gros. Je suis témoin. J'avais la trouille de l'abîmer. Et elle est tellement impressionnante que je me dis, mais est-ce que je serais capable d'assumer, je parle même pas en ville, c'est fini, mais d'arriver dans un village avec ça? Je vous pose à chacun, êtes-vous prêts à assumer? On commence par Gaëtan. Allez, c'est moi qui m'y colle. Ouais. Alors, assumer de la conduire comme ça une petite heure, pas de problème, parce que moi j'adore cette marque et puis que c'est un véhicule hors norme. Après, en admettant que j'ai les moyens, je pense que j'oserais pas me rouler dans une voiture comme ça au quotidien. Pour moi, c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop too much. Pour autant, j'adore, mais ça restera du domaine du rêve. Julien? Non, j'assume pas, parce que là j'étais dans un petit village et effectivement il y avait une Clio à côté de moi, mais j'ai l'impression que j'allais la manger. Et après, second truc, c'est que t'oses pas la prendre parce que tu veux pas la salir. Mais on va en parler après. Ouais. Mais elle est immaculée, elle est magnifique et t'as pas envie d'aller barouder avec. Mais pareil, j'adore, mais on en parlera après aussi. Mais... Philippe, t'assumes ou pas? Bah écoute, moi je suis un peu de culture nord-américaine ayant vécu là-bas, donc ça me choque moins. Dire oui, elle est grosse, elle est impressionnante, mais je suis à la campagne aussi. Ouais. Je partage l'avis de Julien, bien sûr. Là, elle est dans une livrée superbe. Voilà. Si j'achetais cette voiture, évidemment, les premières semaines, les premiers mois, mais... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. En gros, tu la vois à Vegas ou à Los Angeles, enfin, en tout cas avec des grosses artères et tout, tu t'en fous, tu peux rouler en ville avec. Mais en France, à Paris, la preuve, tu la gardes 2 jours, tu vas pas à Paris avec. Je vais dormir à la campagne chez des amis. Juste, j'ai regardé... Oui, bon là, elle est surélevée. Ouais, je me suis amusé mais je pense que, je sais pas, Attends. le 1m90, là tu serais aussi emmerdé. Non, mais comme je l'ai conduit plus longtemps, il y a une fonction avec les métrages, donc je vous le dis, 5m2 et 1m96. Ah oui, donc elle rentre pas dans les parkings. Alors, tiens, on a pris la quoi là? Le duplex de la 86, mais qui est un peu au-dessus en fait. C'est 2 mètres, mais franchement, j'étais comme ça. Ouais. Alors là, tu l'as mis en position haute. Non, je vais te dégonfler les pneus sinon. Tu veux que je la redescende? En plus, t'as mis... Ouais, bah vas-y, ouais. Et la taille des rétros aussi. Franchement, c'est deux boîtes à lait. Vas-y. Allez, descends. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais. Allez, on dirait un Jimny maintenant. Bien Gaëtan, c'est marrant parce que là tu as fait que 10 minutes, mais t'adores les bagnoles aussi. Oui. T'es d'accord avec moi? C'est waouh quand même. Non mais j'adore. En fait, je trouve que c'est une voiture qui a un charisme incroyable. Tu sais, à Hollywood, on parle d'acteurs qui sont bigger than life parce qu'ils ont un charisme et tout. Bah, pour moi, cette voiture est bigger than life. Elle est, je la trouve incroyablement belle. J'ai l'impression de voir une œuvre d'art contemporain en mode monumental. C'est à la fois très lisse et très sculpté. Enfin, moi, j'adore. C'est sûr, j'adore. C'est bien ça, bigger than life. Moi, je trouve qu'elle a un mélange. Alors, je dis ça parce que j'ai vu le dernier James Bond où d'ailleurs elle est. Il en fout trop au tapis. Il y a Toyota qui doit être content. Ouais. On peut spoiler maintenant. Ouais, là, c'est pas un gros spoil. Mais mais il se fait poursuivre. Il est en Toyota Land Cruiser par 3 voitures comme ça. Avec le Land Cruiser, il donne un petit coup de volant, il les fout tous au tapis. Un petit coup d'aile et c'est parti. Mais il y a un petit côté militaire, tu trouves pas? Est-ce que c'est la couleur mais dans le bon sens du terme. Tu parles de couleur, nous quand on l'avait vu dans les salons et tout, à chaque fois il la montrait sous des livrets mat. Et le fait de l'avoir avec une couleur habituelle, ça fait du bien parce que beaucoup de gens au début ont dit que c'était un jouet, tu vois. T'as l'impression que c'était un gros jouet
qui jouent sur le néo rétro, tout. Là, de la voir comme ça avec une couleur normale, elle est pas mal. Et le gros Venez du derrière, bout, ouais, on n'a c'est pas. l'arrière. L'arrière, il est excellent. Le arrière, je sais pas s'ils sont en route, je vais te les mettre en route. Ouais. Mais là, les feux, c'est magnifique. Enfin, Moi, je trouve que c'est un coup de génie d'avoir fait 2 carrés et 2 petits, voilà. Ça, j'adore. Ouais. Pourquoi d'ailleurs, je sais pas, mais ça, tu vois que ça en fait. Philippe. C'est le petit clin d'œil à l'ancien, qui avait ces petites loupiottes qui Ouais. étaient. C'est vrai. La porte aussi, ça, t'as vraiment l'impression que c'est la porte du... Franchement, le poids, si on part là-dessus, parce que c'est la Ouais. première chose aussi qu'on voit dans le coffre, t'as tout ça en plus. Donc il y a plusieurs versions. On a la Ouais. version donc en la hybride, P400. voilà, qui a 400 chevaux. Et on parle toujours des plugins avec les batteries. En règle générale, on a 10-12 kWh. Là, tu as 19 kWh. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme, 19 kWh. Et donc, il a fallu l'encapsuler. Donc, tu perds un petit peu de coffre. Et on va parler d'efficience. Enfin bon, c'est une petite enclume. Hein, donc, Combien même elle pèse, toi, t'as 2 tonnes 6. 2 tonnes 6. Voilà. Mais, donc elle est hybride. Alors, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas mis la fiche produit, tu vois. Mais je crois qu'elle est donnée pour 75 grammes d'émissions de ouais, CO2. c'est ça. Et en gros, ils te disent C'est qu'elle ça, hein, consomme ouais. 3 litres au 100, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que bien qu'elle ait une grosse batterie comme ça, d'après les différents essais et tout, dans la réalité, tu dépasses difficilement, mais vraiment difficilement, 40 bornes en full électrique. Ouais. Et en full électrique, on le verra aussi sur le compteur, quand tu accélères et quand tu roules, t'as pas toute la puissance, t'as pas les 400 chevaux en full électrique. Ouais. Donc si tu accélères un peu trop, paf, t'as le thermique qui se met en route et ça se met en hybride. Il était obligé de rappuyer sur le bouton si tu veux la remettre en EV. Donc il y a des petites choses comme ça à prendre en compte. Putain, il faut quand même... T'appeler les assez doux pour voir si elle passe au milieu. Non mais attends, franchement, on se prend pas... non, venez vous asseoir, viens. Viens t'asseoir, Julien. Je sais pas si c'est légal, mais... Je ferme. Ouais, vas-y. Ça va ta sœur? Bon, je côtoie le président de près. Hein. Ouais, Ça va bon? un peu d'intimité. Ouais, non mais là, avec les épaules, tu vois. Oui, c'est parce que je suis très baraqué. Bah voilà, c'est ça, mais tu vois, franchement... Un peu de respect. Ah, tu vas montrer un truc. J'ai quand même la roue de secours, mais en fait, elle a la caméra. Vas-y, mets-la moi. Voilà. En fait, ça, c'est pas con quand même. Ouais, c'est... Pour certaines manœuvres. Ouais, et puis même quand t'as tout le truc rempli, bah ça, au moins, tu verras toujours. Voilà. Hop là. Eh, toi ouvrant, hein, c'est quand même le bonheur aussi. Ah, regarde. C'est beau ça, non? Allez. Il y a un premier détail que je veux vous montrer, mais il n'y a pas de moquette. Tout est en plastique. Et moi, je trouve ça génial parce que t'as pas peur de foutre en l'air la moquette. Non, mais ça faisait partie du concept, mais on se disait avec Gaëtan, ce type, ou avec Julien, je sais plus, ce type de prix, comment les gens vont accepter? Ouais. C'est tout à fait logique, dans un 4x4, t'as les bottes dégueulasses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus con que de la moquette dans une voiture d'une manière générale? Enfin, d'un point de vue hygiène. Mais du coup, la question va se poser pour une voiture que tu payes 80, 90 000 Ouais, euros. voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un espèce d'entre-deux qu'il faut savoir gérer. Parce que moi, j'essaie de me faire mon raisonnement depuis avant, et c'est le truc qui me vient à l'idée depuis le début, et je voulais pas être lourd, mais c'est vrai que cette espèce d'entre-deux, il faut qu'il garde le côté, c'est un Defender, vas-y que je te mette des boulons, un peu de plastique et tout, mais en même temps, maintenant, elle doit être aussi vachement cossue par rapport au prix. Et en fait, je trouve qu'elle a vachement le cul entre deux chaises. Je voulais pas commencer là-dessus, c'est presque ma conclusion, tu vois, mais je pensais pas que vous alliez directement partir Non, mais là-dessus. t'as raison, on l'avait dit au salon. Ouais, Hein. Elle est, attends, pour les gens qui découvraient la voiture, ce côté-là, on a l'impression que c'est de la céramique. Je trouve ça pas mal aussi. C'est pas mal, hein, Ouais. parce que c'est froid. Et ça a l'air d'être une pièce pleine. Et en parlant du volant, il y a un truc qui est vachement bien. Tu vois sur la gauche là tes boutons. Si tu appuies sur le bouton du milieu, Le au niveau rond, de ton volant, le rond, le petit rond là, vas-y. appuie dessus. Ouais. Là. Et regarde bien ton volant. Appuie sur le rond. Encore. Voilà, ton bouton vient de changer. Il s'est allumé différemment et maintenant il propose d'autres choses sur le bouton. Le rétroéclairage change. Ah oui, ok. Ah mais c'est des petits détails. Ah, mais j'avais en pas fait, vu avec ça, le c'est même cool. truc, tu peux faire plusieurs choses. Ah oui, c'est très cool. Alors moi, puisque tu nous fais le truc, Julien, Non, mais je sais avant pas. de démarrer, non mais moi aussi, j'ai vu ce truc. Non mais attends, moi je te remets, bon, il y a l'écran, mais c'est quand même bien fait, regarde. Là, tu mets EV, il y a un truc que je trouve bien, je le cherchais depuis tout à l'heure, tu peux mettre économie, c'est pas save, mais ça n'utilise pas la batterie, donc tu peux la garder pour rentrer en Sans ville, aller jusqu'à la charger. jusqu'à la Tu recharger. consommes 15 litres. Je trouve ça pas mal. Parce que tu vois là, Sinon, t'as un raccourci. il nous reste que 18%. Et sinon, il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi, quand même, mon cher Julien. Regarde, historique,
Moi, j'ai très bien conduit. Il dit que c'est lui, il sait pas si c'est lui ou pas. Mais si, c'est moi. Et tout à l'heure, Style de conduite. on va mettre ton style de conduite Bravo sur monsieur un tout. Robaudier, vous avez un très bon style. Mais je termine juste quand même, parce qu'ils avaient tous ça, les ranges, mais je savais plus où c'était. C'est là, regarde. Sur la clim, quand tu appuies là, Pareil, ça. là, regarde, non mais regarde au centre, là tu as le mode herbe gravillon. Alors on le voit pas parce que il y a une double, tu es en mode 4x4, donc il te montre l'équivalent des essieux. Mais Si tu vas jusque là, il y a carrément un mode où tu sais exactement tout ce qui se passe. Dans le temps, on mettait des petits manos avec des pourcentages et tout. Là, tout est intégré, je sais pas si tu l'as vu. tu vois, Voilà, ça c'est énorme. Waouh. voilà. Et là, tu as vu, tu peux vraiment faire tous tes réglages. Et si tu vas aussi dans les autres menus juste après, Où ça Wade Sensi, Ouais. hop, là tu peux savoir, tu vois, regarde. Ton Si, passage bah, de guet. Et Tu vois à combien tu peux monter et tout. Tête de Philippe. Et pareil, dans les informations, tu as plein de trucs aussi. Cache on, ta on joie. va rouler, comme ça. On a un peu de... Oui, non, c'est amusant. Oh, le mec qui nous dit quand une classe S ferme la porte électriquement tout seul, c'est du génie. Et là on lui montre le truc. Tu as décroché, Philippe. Je t'ai dit, il faut rester de 100 ans. Voilà, comme ça on saura comment tu conduis. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est super agile. Mais écoute, ouais, j'étais assez surpris. Le gabarit me dérange pas plus que ça, parce que j'ai quelques grosses charrettes dans mon garage. Mais effectivement, au bout de quelques centaines de mètres, on s'est déjà fait à la bête. Et de toute façon, le mec en face, s'il est pas content, c'est moi qui suis le plus imposant. Non mais attendez, on peut tout. Enfin moi j'ai trouvé ça. Moi je suis venu de Paris avec, c'est archi confortable. Je retrouve le moelleux d'une C6, vous n'êtes pas d'accord? Oh, bah, si, c'est clair, c'est un tapis volant. Et Julien n'est pas d'accord. Si, non, mais c'est hyper confortable, mais encore heureux. En même temps, t'as vu le bousin, le truc et tout. Bah justement. Mais non, mais tu dis, t'as vu le bousin, ça pourrait être raide, ça pourrait être, tu vois, volontairement Mais un peu Vu à bruyant. qui ils vendent aujourd'hui, ils peuvent plus se permettre ça, quoi. Faut vraiment. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est et je m'amuse en roulant, c'est effectivement c'est de la montée de temps en temps, après de la rabaisser, et tout se fait quasiment j'ai l'impression, à n'importe quelle vitesse, et ça marche hyper bien, quoi. Et, après, t'as l'histoire des modes aussi. Là, je sais pas si on est en hybride, en électrique, en safe. Et tiens, attends, pardon, je te coupe, mais là on voit la vraie vie, on croise. Ah bah sur cette route. On a un peu les jetons quand même. Non, Philippe? C'est pas moi qui déposais ma caution. Quoique là, oui, effectivement, Tu là, vois, hop, le là. petit rouge là. Franchement, ça se conduit avec 2 doigts, on voit, tu tiens même pas ton volant à 2 doigts, tu ne passerais pas ton permis avec comme ça, tu le sais. Et voilà, comme tu l'as pas, c'est pas grave. Mais moi, je suis étonné. C'est encore une fois, c'est le gabarit qui est pas normal, mais sur autoroute, c'est digne d'une. Il n'y a pas de bruit de sifflement. Je suis vachement étonné, tu vois. Il y a un côté. Mais ce qui est fou, c'est c'est presque que- berline, quoi. Ouais, mais tu peux la mettre entre toutes les mains. C'est d'une facilité déconcertante. Alors ouais, elle est grande et tout, mais tu te mets drive, forcément, t'es en full automatique, hybride et tout. À part le gabarit à gérer, ça accélère tout seul, ça freine tout seul, la direction elle est juste bien, enfin... Non, mais le Land, l'image que renvoie le Land, j'ai l'impression que le Land Rover a une image très positive. Bah, c'est vrai quand même, du coup, enfin, la gamme Land Rover, elle est quand même assez étendue. L'Evoque, le Discovery, le Disco Sport, le Range Sport, etc. etc. Donc, où se trouve la place de ce Defender là-dedans, sachant qu'on a un confort qui est déjà de très haut niveau. Alors, j'ai jamais conduit de Range Rover, donc j'ai pas d'éléments de comparaison, mais en tout cas, alors, je sais pas si on peut parler de trahison, mais pour moi, la question de la place de ce véhicule dans la gamme, elle se pose quand même. Franchement, l'intérieur il est bien, mais il est pas non plus fou, il est pas waouh. Ben, moi, je suis pas d'accord. Ah, toi, Ouais, moi je parce trouve que franchement... justement, tu vois, je me fais la réflexion, je le trouve waouh parce qu'il est assez simple et il est très reposant. J'ai voulu pour l'exercice configurer, etc., mais tous les écrans et tout, mais en fait, tu t'en fous, tu as tes compteurs, voilà, le son est démoniaque, je vais pas mettre la musique, on va se faire Oh, striker. on t'entendait. Mais ah ouais, vous entendez non, mais la À chaque fois sono qu'on est était incédé le top, passage. et les sièges sont super moelleux, on se rend pas compte, mais franchement, hein, Ils sont bien. Hein. l'assise et tu vois. Ah, mais quand je te parle de l'intérieur, je te parle, enfin, c'est pas forcément les écrans en tant que tel, mais l'intégration de tout ça, c'est bien, mais à mon avis, ça va prendre cher très rapidement.
parce que il n'y a rien d'exceptionnel. L'écran du milieu est ce que te propose, hein, c'est comme Jaguar, il y a un bond en avant et on en avait parlé aussi avec la Jaguar et ça c'est vachement bien. Le compteur en tant que tel, je me suis amusé un peu à le configurer, tu peux faire des choses, mais que ce soit la définition, la dalle, on est quand même dans des voitures, alors certes elle peut débuter à 50 000 €, mais on est dans des voitures entre 75 et des fois si tu mets plein d'options tu peux arriver à 100 000. Tu as envie de te prendre une plus grosse claque et tout ce truc de climatisation, encore une fois c'est bien, mais je pense qu'elle va prendre cher rapidement. Moi je suis pas d'accord. L'intérieur, mais dans parlera. l'autre sens tu vois, là quand je la vois à l'extérieur et quand je vois le petit dessin, je me dis putain elle est parfaite. Non mais l'extérieur est parfait, le feu, le truc et tout. T'as envie de la croquer, t'as envie de la voir. Et voilà. Philippe, qu'est-ce qui se passe? Dans la côte de l'Axel, t'as pas accéléré. Tu sais Je qu'elle a fais été- gaffe à mon score de conduite. Ah, t'étais à 18 litres avant, t'étais à 18 Mais oui, litres. mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas mis le mode hybride. Attends. Bon, allez, vous m'emmerdez. Ah, ouais. Vas-y, attends. Et t'as un Attends. raccourci en fait. Hybride, voilà, on va voir si ça baisse. Non, mais la côte de l'Axel sans Axel, Ah même ouais, ma non. fille me dit, tiens. Alors, est-ce que t'as l'impression qu'il s'écrase en virage ou pas trop? Pas vraiment. Bah, c'est vachement bien, dis Oui, pas ça oui, sur non, ce non, ton mais- comme si t'allais te suicider. Ça veut dire, ben non, moi j'avais peur, mais tu vois. Non, mais à nouveau, j'ai l'habitude de voitures beaucoup plus anciennes où Ouais. Non, ça tient super bien. Enfin, c'est effectivement, non, rien à dire. En fait, t'es en train de faire parce que c'est super bien. Bah ouais, mais donc, du coup, c'est chiant. Mais moi, je suis pas d'accord. Vous trouvez ça chiant, vous, à conduire? Sur Non. ce type de voiture, c'est un vrai débat même avec des petits observateurs, des gens avec qui on discute. Il y a un vrai truc sur les récents, encore une fois, moi je m'en fous. Mais sur le côté, les nouvelles voitures n'ont pas d'âme et tout. Là, honnêtement, quand même, c'est pas mal quoi. Ah ouais. Mais moi, je trouve qu'à la conduite, franchement, elle a de l'âme. Tu vois, du coup, c'est vrai que je reprends le terme mariole pour que les gens restent polis avec nous. On est peut-être des marioles à l'utiliser juste comme ça sur route. Du coup, j'aurais très envie d'aller faire un circuit de 4x4 avec, de voir si elle garde ce moelleux en conditions un peu difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'ai vu, c'est que ça marche. Non, mais apparemment, ils ont été. Elle a de vrais. Ah bah, t'as regardé les capacités. soubassements, ouais. ça- Non, mais ouais. techniquement, ils ont fait quelque chose de vraiment fait pour. Est-ce que les gens l'utiliseront comme. Contrairement à la vaste majorité des SUV modernes qui sont pas du tout conçus pour aller dans la merdouille. Puis ce qui est génial, c'est que si t'as un peu de batterie ou même en mode hybride, quand tu fais du franchissement, tu le fais dans un silence royal. Et ça, c'est quand même C'est très fou. silencieux. Ouais, même en franchissement, tu vois, tu te dis putain, le truc il est en électrique et là. Et t'as vu, je t'ai remis en mode hybride là. Ouais. C'est retombé à 11,2. Tout à fait raisonnable. Ouais, je conduis vraiment. Gaëtan, tu es très silencieux. Tu as le droit de balancer. Hein. Enfin, Bah, ça, en je fait, trouve, mais- c'est tellement confortable à l'arrière que je suis un peu bercé. Je suis à deux doigts de m'endormir. c'est vrai, Parce mais que c'est je un conduis bien, ce qui est un c'est pour compliment. ça. Ah ouais, Mais c'est aussi c'est grâce vrai. au groupe. Hop, ben voilà. Une grande qualité Ça y est. de Toujours la conducteur. même. Allez, on Ah, s'est regardez mangé, les champs, on s'est non mangé une splash. La Gila n'est pas contente. Je fais demi-tour, il m'a regardé méchamment. Non, à l'arrière, c'est super, quoi. Enfin, je veux dire, on a de la lumière, de l'espace, c'est silencieux. C'est une voiture qui est faite pour voyager, c'est certain, quoi. Après, est-ce que moi, j'oserais la mettre dans les ornières? Je suis pas sûr. Mais effectivement, ça serait intéressant de voir ses capacités de franchissement. J'ai lu quand même pas mal d'articles sur ce sujet. Visiblement, c'est une vraie Land Rover, c'est-à-dire qu'elle passe à peu près partout. Mais ça serait intéressant d'en faire l'expérience et puis de la mettre finalement dans son habitat naturel. Elle peut passer des guets de 90 cm. C'est ça. Ah, Ouais. Ce qui est... Ce qui est la règle chez les Land et les Ah ouais. Range Rover. Ouais. Enfin, les récents en tout cas. Elle fait combien de profondeur ta rivière, toi, la Sorel? Oh, tu vas voir. Ouais, non, on va voir. On Bon, peut on y aller va. attraper un ou deux canards. Voilà. Bon, tu es tombé à 10,2. Alors, Julien est à 1,7, mais c'est Julien. Au pire. Au pire. Là, je rentre au bercail. Ouais, tu rentres au Bercail.